parle de vivre, lis entre les lignes, c'est drôle de signe. La vie t'envoie racontant l'histoire de tes premiers pas usés de mémoire. Lire, c'est grandir de 2 ou 3 pommes aux branches du dire que l'amour bourgeonne. Aux branches du dire que l'amour bourgeonne. Dans ma famille, nous étions 10 enfants à table. En réalité, c'était plutôt pauvre et même très pauvre. Et dans la bibliothèque familiale, on retrouvait 2 séries, si on peut appeler ça des séries de volumes. Il y avait un dictionnaire Larousse avec les couvertures arrachées. Et puis, il y avait des catalogues Sears en accordéon. Alors, c'était la bibliothèque familiale. Et je me souviens d'un jour, mon père m'a dit, c'était l'été, il a dit « Tu vas venir avec moi ». Il travaillait à ce moment-là à la réfection d'une bibliothèque, d'une petite bibliothèque qui avait été incendiée. Et sur un rayon qui avait été épargné, il a pris un livre, il a fait tourner les pages avec son gros pouce, et puis il m'a dit « Tiens, toi, tu vas lire ça, tu es capable ». Il faut dire que mon père, il est allé à l'école 3 ans, et puis bon, il lisait à peine. Et j'ai lu L'Idiot de Dostoïevski, j'avais 12 ans. Et je pense que ça a changé ma vie. Mon directeur, Stéphane Bédard, m'a dit « Il est question de promotion de la lecture, fais-nous un petit discours ». Alors, j'ai parlé de mon père. Et ça a été comme l'allumage, ça a été un peu l'âme, si on veut, de ce projet-là. Opération Coup de cœur, c'est justement cette idée du passeur que, en fait, je suis allé chercher dans un camp de lecture à Matane, présenté par le ministère de l'Éducation. Et bien sûr, mon père qui est derrière comme un premier passeur. La polyvalente Armand-Saint-Onge est située dans la vallée de la Matapédia, à Amkoui, et que c'est une région très, très belle, mais socio-économiquement défavorisée. Et dans ce sens-là, le projet Opération Coup de cœur s'inscrit. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être, parce que le niveau de scolarisation est très bas, évidemment, par la lecture, à long terme, peut-être, raccrocher de nos élèves, les maintenir et ainsi monter le niveau de scolarisation. Cette année, c'était la phase de sensibilisation. Alors, on s'est dit, il faut d'abord sensibiliser tous les intervenants de l'école. Quand ils auront compris l'importance de la lecture, d'abord eux, on verra si on ne peut pas le passer aux étudiants. Et je pense qu'il y a eu 2 mois très intéressants de porte-à-porte où je demandais les coups de cœur à chacun. Tout le monde s'est mis à s'emballer sur les coups de cœur. Ils voulaient connaître le coup de cœur de l'autre. Et c'est ça qui a été extraordinaire, c'est que ça a créé un engouement. Oscar et la Dame Rose, d'Éric Emmanuel Schmitt. Hubert Reeves, Le mal de terre. Éric Dupont, Voleur de sucre. Et Germinal d'Émile Zola. Martin Gray, Au nom de tous les miens. Histoire de Pi, Yann Martel. Le prophète de l'auteur Khalil Gibran. Et on a pensé qu'on allait placer tout ça, ces coups de cœur-là, dans un petit logiciel, une base de données, alors de fabrication ici avec notre technicien. Et à partir du moment où on aurait recueilli un ensemble de coups de cœur, sur la centaine d'intervenants, parce qu'on est une centaine d'intervenants, on pense recueillir 75 coups de cœur environ, et peut-être davantage. À ce moment-là, on pourrait naviguer sur ce petit logiciel, les élèves pourraient naviguer et aller se chercher, selon le professeur qui l'admire plus ou l'intervenant qu'il trouve intéressant, ou même ça peut être un entraîneur au niveau du sport, c'est souvent des gens, des très, très bons passeurs. Alors, les élèves pourraient aller chercher ces coups de cœur-là. C'est un message important qui nous révèle surtout qu'il est grandement temps d'agir, donc c'est très urgent, parce qu'on a 100 ans pour corriger le tir. Alors, il faut commencer avec nos enfants qui vont l'apprendre à leurs enfants. C'est des valeurs pour être un citoyen responsable de la Terre. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est atteint d'un cancer et c'est une maladie qui est incurable, donc il va mourir. Et il en veut à la terre entière, il en veut à ses parents, il en veut aux médecins, il en veut à tout le monde. C'est un auteur très humoristique. Il y a de belles images dans ses phrases et il est très facile à lire. Ça permet de s'évader puis de comprendre des fois que la misère, c'est... on a peut-être des petites misères des fois, puis la misère des autres nous fait réfléchir souvent à d'autres choses. À la bibliothèque, où il y aura un rayon coup de cœur avec le logo coup de cœur, parce qu'on a bien sûr quelqu'un qui
nous a fait, le professeur d'art, un concours, nous a organisé un concours pour créer un logo qui est très intéressant. Je me suis inspirée un peu de tout le mystère qu'apporte la lecture. Le C forme une grande spirale. C'est un peu comme si ça nous enivre, puis ça nous entoure dans toute l'histoire que la lecture peut amener, puis dans tout ce que les livres peuvent nous apporter. Puis j'ai aussi créé les livres qui ne se terminent pas. Donc, c'est toujours le mystère de savoir ce qu'il va y avoir à la fin d'un livre. Donc, on va chercher un livre à la bibliothèque et on va le lire avec empressement pour aller ensuite discuter avec son professeur de ce livre-là. Il y a une interrelation avec celui qui a divulgué le coup de cœur. Et évidemment, que ce soit son prof de maths, son prof de physique, d'éducation physique, c'est là que ça devient intéressant. D'entendre parler de ce que les professeurs aiment, puis des professeurs que j'aime bien pareil, puis de savoir leur goût, ça me donne l'envie de lire. Normalement, on a 10 professeurs dans une école de français, c'est le cas ici, pour attester la lecture de 5 romans obligatoires par niveau, par élève. Et ça, il faut dire, c'est pas facile. Alors imaginez l'économie s'il y a une centaine d'intervenants qui peuvent attester la lecture des élèves. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on pense qu'Opération Coup de cœur va prendre son envol. Bien sûr, pour faire suite à ça, là, il fallait mettre un peu de concret. Le directeur s'est impliqué et a dit, oui, on va avoir une subvention. On va mettre des sous là-dedans. On va s'en créer une subvention et on va pouvoir acheter au moins 2 exemplaires de chacun des coups de cœur des 75-80 intervenants qui voudront bien divulguer leur coup de cœur. Ça nous fait voyager, ça nous fait vibrer. Pour moi, la lecture, c'est quelque chose qu'on fait pour s'évader, puis ce livre-là permet de s'évader. On vit tous de petites épreuves, de plus grandes épreuves. On rencontre des obstacles sur notre chemin. Bien, je pense qu'on n'a pas le droit de se décourager. Et Au nom de tous les miens est une véritable leçon de courage. Les gens du village lui posent des questions. Ils vont dire, par exemple, parlez-nous donc de la famille, de l'amour, de l'amitié, du travail, du mariage. Et ces réponses sont d'une grande sagesse, en fait une sagesse universelle qui englobe un peu l'ensemble des religions. Évidemment, il y a des conditions gagnantes, on les a quand même mis sur papier. Il faut que ce soit inclus dans le projet de l'école. Il faut qu'on permette des temps de lecture obligatoires à tous. Et il faut qu'on forme un comité de différents intervenants et de l'école et de l'extérieur de l'école. Je suis persuadée qu'il va y avoir une grande popularité avec ce projet-là. Les élèves vont adorer le fait de pouvoir connaître des auteurs que leurs idoles, que ce soit le concierge, un professeur ou n'importe qui, que cette personne-là puisse aimer. Et je suis persuadée que ça va avoir un grand impact sur la lecture et sur notre vallée. On veut aller voir les élus municipaux, la chambre de commerce, les gens de l'extérieur pour faire un parrainage, comme on parraine une sortie à New York ou comme on parraine souvent le sport. Alors là, on va parrainer la lecture. Vous êtes au courant de mon projet. Un très beau projet. projet. Mon projet, c'est l'idée de faire de la promotion de la lecture. Croyez-vous que pour une région, ça peut avoir son sens, même au niveau du développement socio-économique? Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose? Ça peut aller jusque-là? Quelques mots, c'est quoi le pouvoir? Et le pouvoir, c'est, et puis là, c'est l'information, c'est tout simple. Alors, comment peut-on avoir de l'information si on ne lit pas? Alors, la lecture, c'est l'information, et l'information dans tous les domaines. Je me reporte à l'automne, puis qu'on veut tomber dans la phase de réalisation de notre projet. Ça voudrait dire qu'on pourrait compter sur votre appui. Par exemple, si on forme un comité, on pourrait avoir un représentant des élus qui pourrait s'installer avec nous sur ce comité-là. Sans aucune hésitation, et même on pourra prévoir notre prochain budget pour 2009, un montant qui sera avec le comité. Et on espère aussi pouvoir faire une fusion entre les autres partenaires, les écoles élémentaires, le CEMEC et le Café Expresso, différents partenaires, là, faire vraiment un projet collectif. Les partenaires déjà, avec notre projet. C'est officiel. Je vous remercie beaucoup. Je suis très, très fier d'être là. Tu feras le tour du monde qui t'entoure, poussé par le vent. La connaissance vers d'autres pays qui font de la science un jardin fleuri. Lire, c'est grandir de 2 ou 3 pommes aux branches du dire que l'amour bourgeois. Aux branches du dire